Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 20 juillet, paiement des impôts chez le buraliste, régime transitoire suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire et pour finir les conséquences en paye de la fin de l'état d'urgence. Depuis février dernier, grâce au partenariat noué par la Direction générale des finances publiques avec le réseau de buralistes, il est possible de régler ses impôts, amendes ou factures de services publics jusqu'à 300 € en espèces ou par carte bancaire dans certains bureaux de tabac. Cette offre de paiement de proximité ne concerne qu'un nombre limité de buralistes répartis sur 19 départements dont la liste peut être consultée sur le site impôts.gouv.fr. Initialement prévue au 1er juillet 2020, la généralisation de ce service à l'ensemble du territoire a été reporté en raison des contraintes liées à la crise sanitaire sans qu'une date précise ait été fixée. Vous le savez, l'état d'urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020 à minuit. Une loi du 9 juillet 2020 organise la sortie progressive de ce régime d'exception. Comme prévu par le projet de loi présenté le mois dernier, la loi organise un régime transitoire pendant lequel jusqu'au 30 octobre 2020, le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et des véhicules et l'accès au transport collectif, l'ouverture des établissements recevant du public, tels les restaurants, les cinémas et les lieux de réunion en leur imposant par exemple des mesures barrières, ainsi que les rassemblements sur la voie publique. Concernant la circulation des personnes, seuls peuvent être restreints ou interdits les déplacements par avion ou par bateau. Des interdictions de déplacement générales peuvent être décidées uniquement en cas de réactivation du virus dans certaines parties du territoire, dans lesquelles les établissements recevant du public ou ERP peuvent alors être fermés. En revanche, un confinement généralisé de la population ne peut plus être ordonné. Depuis le 11 juillet, les autres dispositions de l'état d'urgence sanitaire ont cessé, autorisant la reprise d'activités encore interdites avant cette date, telles que les croisières fluviales et certaines croisières maritimes. Stades et hippodromes peuvent ouvrir dans la limite d'une jauge de 5000 personnes, ainsi que les salles de spectacle sous certaines conditions. Certains établissements demeurent fermés au public, tels que les discothèques et les établissements accueillant des foires, expositions et salons. Au niveau départemental, les mesures pourraient être allégées ou renforcées en fonction des circonstances locales par décision du préfet. Ce dernier pourrait également fermer des établissements ne respectant pas les mesures barrières et les règles d'accès fixées par la réglementation. Fin de l'état d'urgence toujours, avec un point sur les conséquences en paye. En effet, la sortie de l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet 2020 met fin à des dispositions exceptionnelles paye dont la durée était calquée sur celle de l'état d'urgence sanitaire. En matière d'arrêt de maladie, sauf pour les arrêts de travail dérogatoires, les délais de carence sont de nouveau en vigueur, qu'il s'agisse des 3 jours pour les IJSS ou des 7 jours pour le maintien de salaire légal à la charge de l'employeur. Concernant l'exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires ou complémentaires, le plafond annuel de 5 000 € redevient applicable après avoir été porté à 7 500 € pour les heures réalisées entre le 16 mars 2020 et le 10 juillet 2020. En effet, lorsque la limite de 5 000 € est atteinte du fait d'heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le 10 juillet 2020, la limite d'exonération annuelle passe à 7 500 €, mais les heures accomplies après le 10 juillet 2020 sont éligibles à l'exonération d'impôt dans la limite du plafond de 5 000 € de rémunération. C'est la fin de ce JT, on se retrouve demain mardi. Très bon début de semaine à toutes et à tous.